t'es déjà arrivé. Écoute, faudrait que je te parle. Ah, OK, je vais prendre des notes. Oh non, c'est pas nécessaire. Tu vois, c'est parce que je dois rencontrer un client extrêmement important pour le magazine aujourd'hui, hein? Et on doit se rencontrer ici, là, avant d'aller luncher. Ah, fais-toi-en pas, tu peux compter sur ma présence. Ah! Justement, c'est précisément de ta présence dont je voudrais te parler. Ah, mais tu vas voir, hein, je sais me faire remarquer. Oui, justement, c'est parce que je voudrais, hein, qu'ils sentent qu'on est un bureau normal, avec dedans, là, des employés normaux. Ah! Ça tombe bien que Denis et Sylvie soient pas ici, hein? Ben oui, hein, j'allais le dire. Jean-Louis! Je te regarde, là. Ça va bien? Ben oui, pourquoi? Tu devrais peut-être aller te reposer en vue de te préparer à une éventuelle maladie. Ben, Roxane, ça fait des années que j'ai pas eu la moindre grippe. Tu vois, la moyenne est contre toi. Non, j'insiste, là. Je te donne ta journée off. Ben oui, mais qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que tu veux? Ah bon, ben, OK, je vais la passer ici pour prendre l'avance dans mon travail. Jean-Louis, je te la paye en double si tu la prends chez vous. Mais à quoi faire? Ben, tu pogneras le cul, quelque chose. Ça, non, j'en suis complètement incapable. Je suis sûre que tu peux y arriver. Regarde, je te donne un indice, là, c'est pas loin du bas du dos. Je supporterais pas d'être payé par la compagnie alors que je suis improductif. Jean-Louis? Quoi? Des crisses! Salut, Mélanie. Bien dormi? J'ai préparé le déjeuner. Ah ouais? Merci, Pa. De rien. Merci. Ben, finalement, je pense que j'ai pas faim. T'es sûr? Oui. Je m'amènerai une pomme ou quelque chose au cas. Nico, je pense que ta sœur est anorexique. Voyons donc. Mais tu vois bien, elle a rien mangé. Ah oui, c'est normal, Pa. Bien. Tu fais cuire ton bacon dans du gras. Puis, Ben, ça fait juste prouver qu'elle est pas suicidaire. je te suis pas, là. Bon, regarde, c'est pas parce que je veux remettre tes talents de cuisinier en question, là, mais cholestérol free, ça veut pas dire cholestérol gratuit, OK? Peut-être. Mais t'as-tu remarqué une affaire? Aussitôt qu'elle s'est levée de table, elle est allée s'enfermer dans la salle de bain. Ouais, pis? Moi, je dis qu'elle est en train de se faire vomir. Voyons, toi-même, tu l'as dit, elle a rien mangé. Fait que la seule affaire qu'elle peut se faire vomir, c'est de l'air. Tu vois comment c'est rendu grave? Regarde, décroche un peu, là. Mélanie est même pas maigre. Même pas maigre. Tu trouves ça normal qu'une fille qui a 22 ans porte encore du 7 ans, toi? Ben oui, c'est des mesures de filles, ça. De filles qui se trouvent grosses. Non. Toutes les filles utilisent ça. Toutes les filles se trouvent grosses. Bon, pas, OK, il y a absolument rien qui laisse croire que Mélanie pourrait être anorexique. Là, tu parles exactement comme le reportage que j'ai vu hier à la TV qui dit qu'il y a absolument rien qui laisse croire qu'une fille est anorexique, sauf quand elle trouve plus dans son linge. OK? Et là, il est trop tard. Ça va pas mieux? Ouf, pas vraiment. As-tu au moins réussi à dormir un petit peu la nuit dernière? À peine. Tout ça depuis que mon patron m'a nommée assistante gérante du restaurant. Je pense que je devrais démissionner. Petite Laine, c'est une marque de confiance de sa part. Il serait déçu que tu t'en rendes pas digne. Oui, mais je suis obligée de prendre des initiatives, Jean-Louis. As-tu idée de la pression que ça me met sur les épaules? Je suis sûr que t'es capable, voyons. Mais pas moi. Je suis en train de craquer psychologiquement. C'est comme s'il y a une partie de moi que je reconnais plus et sur laquelle j'ai plus de contrôle. Pauvre amour. Puis dire que pendant ce temps-là, c'est moi qui est au repos forcé alors que j'en sens aucunement le besoin. C'est un ordre de Roxane? Mais oui.
Ordre qu'elle a d'ailleurs formulé dans des termes extrêmement grossiers, je trouve. Puis tu sais ce que je pense du langage vulgaire, surtout dans la bouche d'une femme. Ben oui. Petite Laine, réponds. Ça doit être une réservation. Ça fait partie de tes nouvelles tâches, je les prends. Va chier, mange la marde! C'est ça que je voulais dire quand je disais que j'ai plus de contrôle sur une partie de moi-même. Non, dis-moi que j'ai rêvé. Dis-moi que t'as pas dit. Va chier, mange la marde! Je sais que tu n'es pas un vrai lapin. Je sais que tu es un lapin en chocolat. Je sais que quand je vais te manger, ça ne te fera pas mal. Alors je vais prendre une grande mordée de toi et tu ne souffriras point. Voyons, comment ça se fait, je suis pas capable? Je sais que c'est pas un vrai lapin. Hé, Germain! Ah, ouais, Denis. C'est ça, ton coco de Pâques. Ouais? Tu l'as pas encore mangé? Non, je me sens un peu hésitant. Pourquoi? Ben, tu sais, ça fait déjà 6 mois que Pâques est passé, tu sais, il doit plus être bon. Toutes les patentes chimiques qu'ils mettent là-dedans, c'est bon pendant des années, ça. Puis, comment ça va, la vie? Ah, ça va. Puis toi? Moi, il y a Mélanie qui m'inquiète un peu. Je pense qu'elle fait de l'anorexie. Ah ouais? C'est-tu contagieux, ça? C'est un problème psychologique, tu sais. Elle a une relation trop émotive avec la bouffe. Une relation trop émotive avec la bouffe. C'est niaiseux, hein? Ben là, faut voir. Eh bien, tout me porte à croire, chère madame, que vous êtes victime d'un trouble neurologique qui s'appelle le syndrome de la tourette. Ah bon? Oui, on reconnaît cette maladie à certains tics moteurs ou verbaux. Dans ce dernier cas, le patient peut prononcer sans le vouloir des mots ou des phrases à caractère endurier, vous comprenez? Est-ce le cas de madame? Faudrait que j'analyse ça à tête reposée. Ce qui m'étonne cependant, c'est que généralement les symptômes apparaissent avant l'âge de 21 ans. Oh, mais petite Laine est très jeune d'esprit, vous savez. Vous n'allez pas me dire qu'elle croit encore au Père Noël, quand même. Oh, ben là, non, quand même, exagérez pas. Oh, par contre, la nuit, elle garde son partiel de peur que la fée des dents se pousse avec. Eh bien, c'est peut-être ça, à moins que le problème soit resté latent pendant de longues années et qu'une situation particulièrement stressante l'ait fait se manifester. Ah. Bon, puis, est-ce que ça se guérit? Non. Ben, dans ce cas-là, il y a sûrement des médicaments qu'elle peut prendre. Oh, oui. Puis c'est efficace? Non. Ben là, docteur, dites-nous au moins quelque chose pour nous encourager. Eh bien, il semble que Mozart lui-même ait été victime du syndrome de la tourette. Cela ne l'a pas empêché de composer une œuvre magistrale. Germain, Oui, qu'est-ce que tu fais là? je me fais encourager. Par qui? Par ce petit miroir, qui, en me renvoyant une chétive image de moi-même, a la gentillesse de me faire croire que je prends plus d'ampleur que j'en prends en réalité en ajoutant les mots « Objects in mirror à closer than they appear ». Hey, wow, minute, là j'ai de la misère à te suivre, là. Jeune Nicolas, la relation émotionnelle que j'entretiens avec la nourriture m'a forcé à emprunter ces chemins de garnottes vers lesquels parfois est déviée la route de la vie. De quoi tu parles? Je suis anorexique. Toi, ça, anorexique.
Anorexique. C'est quoi, tu te trouves maigre? À première vue, non. Mais illusion que tout cela. N'est-ce pas un comportement anorexique de toujours se trouver gros? Hey, c'est ridicule, là. Hey, je t'en veux d'avoir l'air d'une radiographie, puis c'est tout ce que tu trouves à me dire? Bon, regarde. Qu'est-ce qui te fait penser que t'es anorexique? Ben, la dernière fois que j'ai essayé d'avaler quelque chose, ça m'est resté pris en travers de la gorge, puis j'ai restitué. C'est quoi la dernière affaire que t'as essayé d'avaler? Mon doigt. Il y a des maudites bonnes chances que tu vomisses, non? Ben, n'empêche que ça n'a pas passé, hein? Ben oui, j'espère. C'est quoi, tu t'attendais à ce que le bras suive? Ben, c'est pas anorexique, ça, oui ou non? Non, oui, c'est vrai, il y a certains anorexiques qui vont aller jusqu'à se faire vomir après repas, là, mais c'est Ben, comme... moi, dans mon cas, là, c'était avant. Fait qu'imagine comment c'est rendu grave. Ben là, t'as-tu maigri? Probablement beaucoup. Mais pour pas me rendre compte jusqu'à quel point j'ai dépéri, je me suis acheté une balance métrique pour être sûr de pas rien comprendre, tu sais. En tout cas, pourtant, ça paraît pas, hein, que t'as perdu du poids. Hey, Nicolas, regarde-moi comme faux, là. Si t'enlèves la bédaine pis les poignées d'amour, il me reste juste la peau pis les os. Bon, hein, gars, pourquoi tu sors pas un peu, là? Va prendre une marche, ça va te changer d'idée. Es-tu fou, toi? J'ai bien trop peur de pogner dans le vent. Alors, je suis certaine qu'on va pouvoir brasser des affaires extrêmement profitables, autant pour vous que pour nous, hein? Parce que, vous savez, Kilomètre-Heure est une entreprise saine, formée d'individus sains, évoluant eux-mêmes dans un cadre extrêmement sain, n'est-ce pas? Roxane! Bonjour. Quelle excellente surprise! Ah, je suis une habituée ici, alors c'est normal qu'on me reconnaisse. Ben non, c'est pas pour ça. C'est pour ça, t'as compris? Ben non, voyons. J'ai dit c'est pour ça. Ben non, on se connaît autrement que par le restaurant. Je suis la fiancée d'un de ses employés. Pas le maniaque sexuel, là, l'autre. Jean-Louis Dubuc. Roxane vous en a peut-être parlé. C'est celui qui fait une collection de coupons rabais. Petite Hélène. Oui, celui qui a eu un ami imaginaire jusqu'à l'âge de 37 ans. Regarde, petite Hélène, c'est parce que monsieur et moi, là, on est en train de discuter affaires. Alors, j'aimerais que le service soit impeccable, ce qui exclut toute forme de familiarité. Hey, on n'a quand même pas élevé les cochons ensemble. Alors, pour changer de sujet, que dit le menu du jour? Bouchier mange la marde! Mélanie? Mélanie? Mélanie! Oh non, Mélanie! Non, non, t'es pas parti comme ça sans me dire adieu, Mélanie! Mélanie! Ben, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ben, tu vois bien, je suis en train de plier ton linge, là. Ben, pas besoin. Il est sale, je m'en allais faire une brassée après avoir dîné. Ah. Scott, t'as l'air d'avoir faim? Mais tu sais, j'ai juste mangé une pomme un matin, puis elle commence à être loin. Ah, je comprends ça. Ben, j'aurais une faveur à te demander. Vas-y. C'est parce que... Bon, c'est un petit peu gênant à dire, là. Mais ces derniers temps... Ces derniers temps... Comment dire? Mon corps a comme un peu changé, si tu vois ce que je veux dire, puis il y a quasiment plus rien qui me fait dans ma garde-robe. Fait que penses-tu que tu pourrais me passer un petit peu d'argent pour que j'aille magasiner? Tu flottes dans ton linge, c'est ça, hein? Non, c'est le contraire, je suis trop serrée. Quoi? T'as pris du poids? Ben là, va pas crier ça sur tous les toits, là. Non, mais c'est fantastique, ma fille a engraissé! Non, ça paraît tant que ça. Paye-toi, traite, va chercher ce que tu veux, je t'assure content. Ma belle grosse baquesse! Hein? Tu devrais aller voir Germain, là. Pas besoin, je chope avec tantôt. Ben, je suis pas sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je pense qu'il est après virer fou. Encore? C'est à propos de quoi, cette fois-là? Ben, là, c'est rendu qu'il voit de l'anorexie, où est-ce qu'il y en a même pas. C'est niaiseux, hein? J'ai tellement honte, Jean-Louis.
Je me sens tellement coupable. Ben là, petite Laine, c'est pas de ta faute. C'est celle à la tourette par son maudit syndrome. Mais comment est-ce que je vais m'en sortir, moi? Écoute, j'y ai beaucoup pensé. Je me suis demandé ce que maman aurait fait dans une situation comme celle-là. Et puis? Ben, tu sais que maman était une personne réaliste et terre à terre. C'est pourquoi elle en serait probablement arrivée à la même solution que moi. Laquelle? On va aller te faire exorciser. Ah oui? Ouais, dis-moi que tu me fais confiance. Je te fais confiance. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Va chier, mange la marde! Qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite, monsieur Langlois? Eh bien, docteur, c'est assez difficile pour moi d'en parler. Oh, je vous en prie, soyez à l'aise, hein? Eh bien, je dois vous dire que je n'aurais probablement pas eu le courage de venir vous rencontrer, n'eût été de l'appui de mon entourage. Rassurez-vous donc, je suis médecin, donc habitué à côtoyer la souffrance. Aussi, vous ne trouverez ici que sensibilité, compassion et respect. Hein? Bon, d'accord. Alors, pour tout vous dire, docteur, je suis anorexique. Ben oui, prévenez-moi avant de dire pareille chose, mon vieux. Vous ne croyez pas, vous non plus? Bien sûr que oui. Ah oui, mais là, docteur, faites quelque chose! Mon état émotif me liposuctionne! Calmez-vous. On va d'abord déterminer si vous avez le profil psychologique d'un anorexique, d'accord? Vous allez donc répondre à ces quelques questions. Je suis tout oui, docteur. Aimeriez-vous posséder un corps de mannequin tel qu'on en voit dans les magazines? Posséder un corps de mannequin? Oui. Un fou, tu sais. Dans quel sens? Dans quel sens? Elle en dessous, puis moi par-dessus. Très bien. Question suivante. Êtes-vous un perfectionniste? Tous les clients qui entrent dans mon garage sont assurés d'un service impeccable ainsi que d'un prix défiant toute concurrence. Et les clientes, elles? Tous les clients entrant dans mon garage sont assurés d'un service impeccable ainsi qu'un prix défiant toute concurrence. Fait qu'ils ont juste envoyé le mari. Eh bien, c'est ça, vous n'êtes pas plus anorexique que moi, mon vieux. Oh, un instant, qu'est-ce que vous faites de ma relation émotionnelle avec la nourriture, d'abord, hein? Écoutez, le fait d'entretenir une relation émotionnelle avec la nourriture ne signifie pas automatiquement que vous êtes anorexique, voyons. Ah non? Qu'est-ce que ça veut dire, d'abord? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Sûr? Sûr. OK, d'abord. Ah, Germain, t'es là? Ah, puis t'as recommencé à manger, là. Ça va mieux, d'abord? A-N-Q-U-S-I-E-T-E-R. Anxiété. Qu'est-ce que tu fais là, Germain? Je mange mes émotions, Denis. T'as pas guéri? Absolument. Et désormais, je ne suis plus anorexique, mais bien boulimique. N'est-ce pas là une excellente nouvelle? Syndrome de la tourette. Je veux bien croire, là, mais elle a quand même réussi à me faire perdre un gros contrat, cette nononne-là. Roxane, elle y pouvait rien. Ben, je le sais. Et le plus frustrant, c'est que moi non plus, j'y peux rien. Dans quel sens? Ben, elle travaille pas pour moi, je peux même pas me soulager en la mettant à la porte. Ben là, de toute façon, rassure-toi, tout est arrangé, hein, petite Laine? Guéri. Oui, je l'ai convaincu de se faire exorciser. Exorcisé. Oui. Oh, puis tu penses avoir des résultats là, avec une méthode du Moyen Âge? Ben toi, quand tu reviens de chez l'acupuncteur, tu penses bien avoir des résultats avec une méthode de l'Antiquité? Non. Jean-Louis, là, on parle d'exorcisme. Oh, hein? Le chanoine Fradette est un curé très, très professionnel. Hey, écoute, juste à confesse, il est capable de te faire sentir coupable pour des affaires que t'as même pas faites. Hein, petite Laine? C'est ridicule. Pourtant,
Titelaine a cessé de prononcer des horreurs pour ne plus utiliser qu'un langage sans doute inspiré par le bon Dieu lui-même. Dans quel sens? Ben, depuis qu'elle est allée là, Titelaine est vraiment inspirée par la grâce divine. Pas vrai, Titelaine? Oh, je t'y calisse de tabarnak! Bonsoir, mon nom est Michel Barrette. Vous savez, la maladie imaginaire de Titelaine nous a permis encore une fois ce soir de pouvoir rire de nos personnages ainsi que de notre système de santé. Malheureusement, dans la vraie vie, il y a des gens qui souffrent réellement du syndrome Gilles de la Tourette. En particulier des enfants qui souffrent de tics moteurs ou verbaux, de paroles incontrôlables. Vous savez, pour eux autres, la vie en société, c'est loin d'être une comédie. C'est pourquoi nous vous encourageons à venir en aide à la recherche en envoyant vos dons à l'Association québécoise du syndrome Gilles de la Tourette. Et là-dessus, mais moi, je vous dis merci. Célébrez l'été avec la série culte Alerte à Malibu, à l'affiche dans un instant.